Un jeune homme d'une vingtaine d'années crée en un rien de temps une entreprise de plusieurs milliards de dollars, fonde la société peut-être la plus branchée depuis Facebook et se fait passer pour un prodige et un good guy du capitalisme. Finalement, on se rend compte qu'il a détourné l'argent de ses clients, sa société de 30 milliards de dollars s'effondre en moins d'une semaine et un procureur parle même de la plus grande fraude financière de l'histoire des États-Unis. On se croirait dans une version de The Social Network réalisée par Roland Emmerich. C'est l'histoire pourtant bien réelle de Sam Bankman-Fried, le chevalier blanc de la crypto. Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam, and this is my story. Sam Bankman-Fried, c'est le vrai faux gentil parmi les milliardaires. À l'apogée de sa carrière, il est à la tête d'un patrimoine de 26 milliards de dollars, tout en vivant comme un white savior hippie avec son style SDF chic. Il évolue dans une communauté sexuelle aux Bahamas, donne des milliards au Parti démocrate, conduit une Toyota hybride de classe moyenne, porte un short et un t-shirt lors de tables rondes avec Bill Clinton et Tony Blair, et bien sûr, il n'est devenu riche que pour une seule raison. I got into finance in the first place to try and maximize the amount that I can donate. Un brave type pour certains, un red flag ambulant pour d'autres. SBF, comme le surnomment les gens cool, fait ses premiers pas dans la finance à Wall Street, chez Jane Street Capital, un opérateur de marché qui a la réputation d'attirer les esprits les plus brillants du milieu. En pratique, tu te joins au groupe, mais pas d'arnaque. Le salaire des stagiaires est de 16 500 $, une somme qui fait sourire chez Arte, même si c'est déjà pas mal. Grâce aux connaissances qu'il y acquiert, aidé de sa future petite amie Caroline Ellison et de quelques-uns de ses plus proches collègues, Sam fonde en 2017 sa première entreprise, un fonds spéculatif spécialisé dans les crypto-monnaies, Alameda Research. Le business model comprend notamment l'achat de bitcoins à bas prix aux États-Unis, revendus ensuite plus cher au Japon. C'est ce qu'on appelle en termes racistes la prime kimchi. Cette faille fait la fortune de Sam et lui vaut rapidement une réputation de prodige qui lui permet de créer sa deuxième entreprise en 2019. FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. So FTX doesn't buy and sell itself, but it's a venue where people can go to trade crypto. FTX crève littéralement le plafond. La société compte très vite plus d'1 million de clients, des investisseurs comme SoftBank et BlackRock, et est évaluée à 32 milliards de dollars début 2022. De l'argent à ne plus savoir qu'en faire. De quoi s'offrir des spots publicitaires avec Tom Brady, FTX is the safest and easiest way to buy and sell crypto. It's the best way to get in the game. ou encore sponsoriser Mercedes en Formule 1 et donner son nom à un stade. FTX paid $135 million for the naming rights for the next 19 years. FTX est partout. It's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. I don't think so. Car le 5 novembre 2022, un rapport apparaît sur la plateforme en ligne CoinDesk qui change tout. SBF aurait utilisé l'argent des clients de FTX pour combler des trous dans les comptes d'Alameda. C'est aussi illégal que l'idée que se fait Caroline Ellison de la relation polyamoureuse parfaite. Je cite, « Le seul genre de polyamour accepté ressemble fort à un harem impérial chinois ». Sam a compensé les sommes manquantes chez FTX grâce à des FTT, la crypto-monnaie native de FTX. C'est très bête et très mal. Tout d'abord, le marché est trop petit pour transformer ces crypto-monnaies en argent à court terme. Et ensuite, le système ne fonctionne que tant que FTX est en bonne santé. Si l'entreprise se porte mal, la valeur des FTT diminue. C'est un cercle vicieux. SBF est donc soit un idiot, soit un escroc. Peut-être même un peu des deux. En tout cas, le voilà dans la panade, car Changpeng Zhao, dit CZ, s'en mêle. It was pretty clear pretty soon that there's misappropriation of user funds. The user funds are gone. On se demande bien pourquoi ces types tiennent autant à leurs initiales. En tant que principal concurrent de Sam et patron de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance, CZ voit l'opportunité de mettre SBF en échec. Il exprime publiquement des doutes sur la stabilité de FTX et annonce dans un tweet la vente de tous ses stocks de FTT. S'ensuit une véritable ruée bancaire. En 2 jours, les clients de FTX retirent de la plateforme de l'argent et des cryptos à hauteur de 5 milliards de dollars. CZ fait même une offre de rachat de FTX, mais la retire après avoir jeté un coup d'œil aux documents et dossiers internes. C'est le coup de grâce pour FTX. Le 11 novembre, la société est officiellement en faillite. En moins d'1 semaine, 32 milliards ont été rayés de la carte. Sam doit démissionner et un administrateur judiciaire prend le relais.
et il est effaré. John Ray saying in a court filing, quote, "Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here." Au total, Sam et ses amis auraient empoché 3,2 milliards de dollars. Un chiffre qui ne tient pas compte des propriétés luxueuses aux Bahamas, des virements aux filiales et des dons politiques et caritatifs qui n'ont sans doute pas été effectués avec les fonds propres de Sam, mais avec l'argent des clients de FTX. Malgré tout cela, SBF continue de clamer son innocence. Il encourt jusqu'à 115 ans de prison et l'argent des clients de FTX n'a toujours pas été récupéré. Ironie du sort, ces derniers doivent désormais s'en remettre à ceux qu'ils ont tant critiqués. Ou, pour reprendre un commentaire de YouTube, le plus gros argument de vente des crypto-monnaies était qu'elles ne pouvaient pas être contrôlées par les gouvernements. Maintenant, chaque investisseur de FTX espère que le gouvernement fera quelque chose pour récupérer son argent.